Ça finit en drame. Le gars, non seulement fait pas son taf, mais il tombe en arrière. Il déséquilibre le squatter. Et le squatter, bah, il se fait le coup du lapin. Voilà. C'est bête, hein, franchement, mais... Grosse pensée à sa famille. Grosse pensée pour le... C'est dommage, 33 ans, t'es en forme. C'est dommage, tu vas faire un leg day, tu reviens pas. C'est franchement... C'est fou, hein, tu dis tu vas aller t'entraîner, en fait, tu reviens pas, quoi. Ouais, c'est dur. Salut mes Saiyajin, je suis avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder. Salut les gars. Aujourd'hui on fait une vidéo triste d'un athlète bodybuilder coach qui s'appelle Justin Vicky et qui a décédé sous la barre en fait d'un squat à 210 kg. Il a eu les cervicales C4 et C5 qui ont été brisées. Et on voudrait faire une vidéo à la fois préventive pour vous et en même temps analyser ce qui aurait pu se passer par rapport à cette scène qui est tragique, quoi. Justin Vicky, c'est un coach qui s'entraînait à Bali et là on a une vidéo de lui qui fait pas 210 kg directement, il en fait moins et on le voit en fait en train de s'échauffer là directement où il fait 5-6 répétitions. Donc, c'est le même jour où il a décédé malheureusement. Donc on voit que le mouvement est maîtrisé, il sait ce qu'il fait. Et du coup, voilà, peu de temps après, ça se joue à quelques minutes. Voici ce qui s'est passé. Âme sensible, s'abstenir. Là, on revoit la scène. Donc voilà, on voit sa nuque. Alors ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est que déjà, le mec qui l'assiste derrière, c'est un costaud. Malgré ça, ça arrive aussi. Il l'a mal assisté, déjà. Alors toi, justement... Dans un premier temps, déjà, ouais, il a mal assisté, parce que ses mains doivent pas être sur la barre, doivent être... Lui, il doit soutenir sa sangle abdominale, en fait. Il doit être collé à lui et empêcher que, justement, les lombaires se pincent ou que le buste plie, qu'il reste toujours droit. Donc lui, il doit être derrière comme ça, normalement. Il doit le bloquer comme ça, logiquement. Toi, tu conseilles de mettre les bras sous la tête. Sous les aisselles. Et il ramène les mains ici, devant. Comme ça, il le soutient au maximum. Là, comment il le soutient? Avec le poids qu'il met, si c'est un poids max pour l'athlète, bah, il va pas aider grand-chose, là. C'est pas avec ses avant-bras qu'il va réussir à aider. Il n'arrive pas, là. Il n'y arrive pas. Ouais. Il a mal assisté. Après, le problème, c'est que il n'a pas eu le bon réflexe, Justin. Parce qu'en général, quand tu sens que la barre est trop lourde, tu ne remonteras pas, ça, à un moment donné, tu le sais. Tu peux forcer, mais quand tu sens que, voilà, en plus de ça, il n'a pas eu l'aide du coach, de la personne derrière. Du gars qui l'assiste, il n'a pas eu son aide à lui. Donc, quand tu vois que c'est mort, normalement, tu dois lâcher la barre en arrière. Tu vois? Et le gars derrière, voilà, lui, il anticipe, il voit que, il sait que comment ça s'appelle, Justin va lâcher la barre, il se recule ou carrément même, il aide à lui enlever, quoi. Il lui enlève. Thibaut Inchep avait fait une vidéo là-dessus expliquant que justement il y avait une possibilité de lâcher la barre derrière. Bien sûr, il y a moyen. Et de faire un petit saut vers l'avant histoire de se décharger de la barre en fait. Bah oui, normalement tu dois remonter avec la barre et la lâcher en arrière. Voilà, tu mets un petit coup de buste, tu la lâches en arrière. Et toi tu pars vers l'avant, la barre part vers l'arrière. Et le gars qui te spare, lui il doit anticiper, il se recule. Ou carrément même il accompagne la barre avec ses mains sans souci, parce que lui il est pas en danger. Mais ça c'est juste de l'anticipation, mais si tu veux, c'est de l'expérience, ça se travaille. C'est pas tout le monde qui peut assister quelqu'un avec des charges lourdes, tu vois. Donc, mais bon, normalement, logiquement, tu vois que c'est un gars qui a un certain âge, il est costaud. J'aurais pu penser qu'il avait de l'expérience, qu'il savait faire, mais au final il a commis une erreur. Est-ce que ça veut dire que finalement une personne, est-ce que ça suffit ou pas? Ça semble ne pas suffire. Non, normalement ça suffit s'il fait correctement. S'il assiste correctement, ça suffit une personne. Bah oui, ça suffit. Et là, l'assistance a été aussi mal faite. L'assistance a été mal faite. Et Justin, au lieu d'envoyer la barre vers l'arrière, comme il aurait dû faire normalement pour se dégager, je sais pas ce qu'il a. Il est tombé en arrière, il a perdu l'équilibre. Et là, la nuque, on voit qu'elle s'est tordue là. Ouais, tu vois la nuque là, d'un coup, elle reste en bas là. Il a perdu mais après voilà, il a perdu l'équilibre. Mais en fait, c'est pas vraiment de sa faute, c'est à cause du spareur. Voilà. C'est le mec qui assiste. Normalement, si un gars il te colle
il met ses 100 kilos sur toi, il te colle, il t'assiste, tu pars pas en arrière comme ça. C'est mort. Parce qu'il est tombé, le mec derrière. Peut-être tu remontes pas, ouais. Et là, je te dis de lâcher la barre. Moi, je m'éloigne. Mais normalement, tu tombes pas sur les fesses comme ça. Oui, si t'as quelqu'un derrière. Ça, et en fait, le fait que le mec qui assiste, lui-même, il a mal assisté, il tombe en arrière, ça a déséquilibré Justin. Et après, bah voilà, il a pas pu, en une fraction de seconde, il a mal géré. Il s'est fait le coup du lapin. Ça fait vraiment peur. On a l'impression que tu vois, il a vraiment perdu la tête là, ici là. Ah ouais, là, ouais, il a. C'est chaud. Hein. D'un coup, là, il est sur les fesses et il a 210 kilos sur la nuque. Mais donc ça forcément. lui a guillotiné le cou, là, en fait. Là, après, si tu vois, il a le réflexe de repousser la barre, mais c'est trop tard. Tu vois, en fait, c'est un réflexe nerveux. Parce que je pense à ce moment-là, c'était déjà cassé. Je pense, ouais. Mais voilà, il a quand même comme un coup d'électricité qui lui a dit rejette la barre, c'est l'instinct de survie. Mais en réalité, après, une fois qu'il a lâché la barre, tu vois qu'il bouge plus. Mais c'est peut-être, je me dis même, si c'est son jet de bras là, c'est pas un peu comme l'effet, tu sais, quand tu vas chez les médecins avec le petit coup de marteau que tu mets sur le genou là. Tu sais, ta jambe, elle se lève. Bien sûr. C'est quand tu tapes sur le tendon. Non, mais des fois, même. C'est un réflexe. Oui, mais des fois, le corps, il a des réflexes comme ça, tu vois, alors qu'il est en train d'agoniser, mais il a un réflexe, il a un truc. C'est comme ça. 33 ans quand même, le mec. Hein. C'est 210 kilos. Alors... En fait, c'est bête de se dire que 33 ans, t'es un athlète, parce que j'ai vu des photos de lui, il avait fait des compètes et tout, il avait un beau physique. T'es coach, donc t'as de l'expérience, ça veut dire que tu coaches les gens, tu es censé assister les gens, assurer les gens, donc tu gères à la base à ce niveau-là. C'est dommage de se dire que tu vas à la salle faire un leg day et tu reviens pas, quoi. C'est fou. C'est chaud, hein. Maintenant, moi, et aussi, je veux savoir ce que t'en penses, c'est quand même quelque chose qui me tient vraiment à cœur de t'en parler. Est-ce que, parce que du coup, les jeunes qui vont regarder ça, ou même les moins jeunes, ils vont se dire, non, en fait, c'est dangereux de porter lourd en salle. Et c'est légitime de leur part de penser que bah, si tu portes lourd, en gros, lourd égale mort. Tu vois, c'est un mauvais raccourci. Mais je voulais savoir ce que t'en pensais là-dessus. Après, bon, c'est vrai que là, on parle de Justin. Parce que lui, ça a été filmé. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de cas comme ça. Ça n'a pas été filmé, mais des mecs ils ont pu mourir ou être tétraplégiques ou se blesser gravement. Sauf que ça n'a pas été filmé. Maintenant, pour moi, c'est vraiment des circonstances qui font que c'est un peu... Ça peut arriver. Comme dans tous les... C'est quand même rare. C'est quand même rare. La faute n'a pas de chance. Enfin, la faute n'a pas de chance. Faut pas non plus diaboliser, attention, les poids lourds, parce qu'il y a des gens qui... Sans prétention aucune, tu vois. Non, mais ça peuvent porter lourd. Ça peut arriver. Maintenant, on fait de la muscu, on pousse de la fonte, on envoie des charges lourdes, on envoie du poids, de la rondelle. Et ben, il peut y avoir des accidents. Là, malheureusement, ça finit par un décès, donc c'est très dramatique. C'est comme dans tout sport, hein, de toute façon. Voilà, dans tout sport. En fait, surtout quand t'es à haut niveau, quand tu vas chercher vraiment, bien sûr, vraiment l'excellence, le niveau suprême, et ben, vu que tu te mets en danger forcément, et à ce moment-là, il peut t'arriver des trucs. On le voit même, hein, des haltérophiles. Ils sont surentraînés, ils ont l'habitude de soulever des charges de fou. Et le jour J, bah, pourtant, ils ont la sécurité, ils ont tout. Ils vont se casser les genoux, ils vont se casser, tu vois. Ils se cassent les deux genoux, bam, bam. Tu vois, ça saute. Voilà. Pourtant, le gars, il a soulevé déjà la charge, il la maîtrise. Il est préparé. Voilà, il est préparé. Ça fait des années qu'il est prêt. Le gars, voilà, il a la sécurité, il a les bandes autour du genou, il a tout, la ceinture, tout. Mais il peut se casser quand même quelque chose. Développé couché, pareil, ceux qui font du powerlifting. Et ben, ils ont l'habitude de pousser lourd, tout ça. Le jour J, il soulève sa charge, boum, le pec il craque. Aïe. Voilà, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde en fait. C'est comme ça. C'est quand même là, malheureusement, rare, très rare. Voilà, c'est un cas rare. Ouais. Voilà. Malheureusement, là, ça finit en mort carrément. Donc c'est vraiment. C'est la pire des choses, je pense, qui puisse arriver. Ouais, c'est ouf. Donc c'est pour ça que tout le monde en parle. Voilà. Mais en général, enfin voilà quoi, tu peux te faire mal, te blesser, te faire mal au dos, machin, ce que tu veux. Mais de là à mourir, c'est vraiment, enfin. C'est un ensemble de circonstances qui... Et il y a eu de la malchance aussi, parce qu'il aurait pu s'en sortir malgré tout ça. Tu vois, il aurait pu repousser la barre de 2-3 cm près, ça aurait été bon. Enfin voilà, c'est dommage. Après voilà, pour ceux qui s'entraînent tout seuls et qui s'entraînent en salle comme lui, précisons aussi que du coup, un bon échauffement, de toute façon, sera toujours le bienvenu. Qu'il y ait une personne derrière au moins qui assiste bien, du coup. Si on fait un petit oui, il faut bien assister, surtout à des poids comme ça. Et travailler à des charges sur lesquelles vous pouvez travailler. Et si vous savez que vous n'allez pas tenir,
du coup la technique qu'on a parlé ensemble juste avant, de lâcher la barre d'arrière avec un petit bond en avant pour pouvoir relâcher le truc, ou alors au moins aussi placer les protections qu'il y a également sur la machine à squat. On peut placer 2 barres en dessous au cas où si Bien vous sûr. ne pouvez pas tenir. Moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Après moi j'envoie des... Voilà, je travaille... je fais des séries au poids qu'il a mis là. Entre 180, 200, 210, 220, j'arrive à travailler à ce poids-là. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé. Deux fois, je fais des séries à 200. Je suis tout seul. J'en fais, je sais pas, moi, 5-6. Et ben, la 7ème, elle va pas passer. Mais comme j'ai mis les cales de sécurité, je peux lâcher la barre. Voilà. Je reste en bas, je lâche la barre en arrière. Je fais un petit mouvement pour faire couler la barre derrière moi. Elle tombe sur les barres. Prévu pour ça. Et t'es safe. Et tranquille, tout va bien. Et après, bah voilà, c'est pas grave, je peux travailler tout seul quasiment. Tu vois, j'ai même pas besoin de quelqu'un carrément. Donc voilà, en fait, on aurait pu vraiment minimiser les risques au maximum. Là, ils ont pas fait ça. Et en plus de ça, l'assureur, il fait pas bien son taf. Et bah voilà. Et bah ça finit en drame. Le gars, non seulement fait pas son taf, mais il tombe en arrière. Il déséquilibre le squatter. Et le squatter, bah, il se fait le coup du lapin. Voilà. C'est bête, hein, franchement, mais... Grosse pensée à sa famille. Grosse pensée pour le... C'est dommage, 33 ans, t'es en forme, c'est dommage, tu vas faire un leg day, tu reviens pas. C'est franchement... C'est fou, hein, tu dis tu vas aller t'entraîner, en fait, tu reviens pas, quoi. Ouais, c'est dur. Et voilà, en espérant que les gens ont vu et qu'ils prennent un maximum de précautions derrière pour quand ils font des charges, des reps max, voilà, ou des PR. Donc quand vous entraînez, en gros, voilà, cale de protection, bon échauffement. Bien choisir son assureur. Là, le gars, ça se voit qu'il n'a pas l'habitude d'assurer. Et puis il s'est dit quoi? Il s'est dit c'est un athlète qui fait ses squats. En gros, il lui a fait confiance. Il s'est dit il va la lever la barre. Donc je fais semblant, tu vois. Je pense que c'est ça, moi. Il s'est dit je fais semblant de l'aider, tranquille, je suis derrière, mais il n'a pas besoin de moi en réalité. Sauf que non, comme là, il a eu besoin de toi et t'as pas su faire. Après, le mec, il s'est paraissé balèze, tu vois, donc voilà. Balèze, non, pas forcément, mais enfin oui, il est corpulent, mais ça veut rien dire. Parce qu'il est corpulent, qu'il a la technique pour assurer. Hein. En tout cas, grosse pensée pour sa famille. Et si tu veux qu'on analyse également d'autres athlètes, eh ben, cite-nous, on va avoir des commentaires. En tout cas, grosse pensée pour sa famille. Et Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. Ciao. Moi j'ai super apprécié, hein. J'ai été découvert par hasard sur vidéo YouTube et puis j'ai testé tes exercices qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de progresser assez rapidement et ce qui m'a permis de franchir une étape complémentaire.